Pour commencer, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je m'appelle Myrtle et avec ma classe, nous sommes ravis d'en savoir plus sur votre travail. Si vous êtes prête, nous pouvons commencer. Oui, tout à fait. Merci de m'avoir invité. Je suis prêt à commencer. Vous avez traduit des œuvres d'écrivains très différentes, comme Muriel Barbery ou Claude Lévi-Strauss. Comment choisissez-vous les œuvres que vous voulez traduire? Vos choix de traduction répondent-ils à une logique particulière? Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de logique particulière. C'est juste que, enfin, le livre doit me parler. Ça doit m'être intéressant. Très souvent, j'ai eu la chance d'être celui qui propose un livre à un éditeur. Je vais voir l'éditeur, je lui dis, écoute, j'ai trouvé quelque chose de génial que je voudrais traduire. Et souvent, les éditeurs ont accepté mes propositions. Il y a eu quelques cas où l'éditeur me demande si je suis prêt à traduire tel ou tel livre. Parfois j'ai accepté, parfois j'ai regretté cette décision, mais de manière générale, finalement, j'ai eu beaucoup de chance, en fait. J'ai pu traduire des livres que j'aime. Parmi les œuvres que vous avez traduites, y en a-t-il une que vous aimez particulièrement? Comme je vous ai dit, je les aime pratiquement tous, mais si je devais choisir un, c'est peut-être Mes amis d'Emmanuel Bove. C'est un tout petit roman, mais qui est très bien fait. Il y a une ambiance très particulière et cet écrivain, qui est déjà un tout petit peu oublié en France, fait quelque chose de très bizarre dans ce livre. Il crée un personnage principal qui est plutôt un homme désagréable, très mesquin, etc. Mais en lisant le livre, on peut on peut le prendre comme quelqu'un de sympa. On voudrait peut-être essayer de devenir son ami. C'est vraiment très bizarre, l'ambiance que crée le livre. Vous traduisez du français à l'estonien et du portugais à l'estonien. Que représentent ces langues pour vous? Avez-vous le même attachement à ces deux langues? C'est très différent de comparer les niveaux d'attachement. Mais bon, j'aime les deux langues, absolument, sans aucun doute. J'ai commencé par le français, puisque j'ai fait des études de langue et littérature française à l'université de Tartu. Et là, on a eu un cours d'introduction à la langue et la culture portugaise. Et c'était vraiment un coup de foudre. J'ai tout de suite compris que j'aimais cette langue aussi. La différence, c'est que le français, je l'ai étudié à l'université, et j'ai toujours beaucoup travaillé cette langue. Le portugais, c'était plutôt un hobby pour moi pendant des années et des années. Je suis autodidacte en portugais, c'est-à-dire que je l'ai appris moi-même sans presque avoir participé à des cours. Mais là, finalement, depuis peut-être 4 ou 5 ans, j'ai fait beaucoup d'efforts pour mieux comprendre le portugais aussi. Et donc là, j'ai pu commencer à traduire. Mais ouais, j'aime les deux langues énormément.